Aujourd'hui, nous recevons M. Saliou Sow, responsable de l'IRD à Dakar Plateau, également membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, la grande majorité présidentielle, avec qui nous allons nous entretenir de la situation politique nationale. M. Sow, bonjour. Mais bonjour, M. Sané, et heureux de vous retrouver et de partager ce temps-là avec vous, parce que ça faisait effectivement longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et on avait l'habitude de se rencontrer justement quand l'actualité l'exigeait pour me demander mon point de vue. En tout cas, encore merci pour cette marque de sympathie. L'URD se porte bien. On peut mieux faire, certes, mais la conjoncture actuelle avec la Covid nous oblige évidemment à avoir des activités espacées. Mais sinon, on se réunit régulièrement autour de notre secrétaire général, M. Ndiégane Sène, et nous préparons le congrès qu'on devait tenir l'année dernière, qui malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, du fait du contexte sanitaire, nous oblige à revoir cette forme d'organisation et de nous préparer sereinement, dès que le temps et l'environnement nous le permettent, de préparer un congrès qui est voulu par les militants, par les militants de l'URD. Vous savez, l'URD, qu'on le veuille ou non, fait partie des plus grands partis de ce pays. Nous sommes présents dans toutes les régions du pays, n'est-ce pas? Et nos militants restent toujours actifs et disponibles pour le parti. Il suffit simplement que, et vous verrez d'ailleurs, quand on va faire le congrès, ça va venir de partout, y compris de la diaspora, parce que l'URD est présent partout. Comme vous le dites, vous faites partie de l'IRD, qui fait partie de la grande majorité présidentielle. On a vu tout récemment, le président a fait une ouverture supplémentaire, intégrant d'autres partis, d'autres grands responsables tels que Idrissa Seck. Comment est-ce que l'IRD, en tant que membre de la mouvance présidentielle ayant participé à l'élection du président de la République depuis des années, a accueilli cette entrée d'Idrissa Seck dans la grande majorité présidentielle? Nous trouvons que c'est une excellente chose. Vous savez, en période de crise, l'unité doit se faire autour du chef. Et Finotolni, actuellement, le pays a besoin de réunir toutes ses forces, tous ses leaders. Il n'y a pas deux grands leaders dans ce pays, il n'y en a que deux. Les deux plus grands leaders de ce pays ont décidé de se retrouver pour travailler ensemble, réunir leurs forces et travailler ensemble, et ensemble relever les défis que nous impose cet environnement sanitaire. Mais c'est une excellente chose. C'est pour ça que d'ailleurs, vous n'avez pas entendu parler, l'URD n'a pas réagi sur ça. Parce que simplement, il n'y a pas plus naturel que de voir les deux plus grands leaders de ce pays se retrouver pour ensemble trouver les solutions qui vont permettre de sortir, en tout cas, de sauvegarder l'intérêt de ce pays-là. Mais celui qui ne salue pas ça, je ne le comprends pas. Vous savez, nous avons un sérieux problème. Suñu dëkk bi lan moo ko yàq soo defee lu baax ñu wax soo defee lu bon ou sabaa nag soo defee lu bon lii dañ def lu baax soo defee lu baax lu ci la ñëw loolu dañ ci war a saluer, tout le monde doit applaudir. L'actualité aussi est dominée ces derniers temps par ce qui est convenu maintenant d'appeler l'affaire Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, qui, à son arrivée à l'aéroport AIBD, a été arrêté et mis en prison pour, semble-t-il, une affaire de diffusion de fausses nouvelles. En tant que responsable, en tant que communicant, comment avez-vous accueilli cette information? Parce que beaucoup de Sénégalais se sont indignés, non seulement au Sénégal, mais à travers le monde, pour dire que l'arrestation ne s'explique pas. Comment vous avez accueilli? Quelle lecture en faites-vous? Vous savez, moi, je suis peiné par ce qui se passe dans ce pays-là. Pour la seule simple raison que tout le monde dit n'importe quoi. Et surtout les gens qui ont une certaine position et qui ont un certain nombre d'informations, du fait de leur situation, de leur position, se permettent de traverser souvent ces informations-là, uniquement pour faire le buzz. Cette affaire est actuellement pendante dans la justice. Moi, je suis un républicain et d'habitude, je ne commente pas. Je n'interviens pas dans tout ce qui est pendant dans la justice. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faudrait que ce pays-là, qu'à un moment donné, l'autorité de l'État s'exerce pour rappeler aux gens, aux Sénégalais, on ne peut pas
dire n'importe quoi dans le seul but de se positionner ou de faire le buzz. L'État, c'est une affaire sérieuse. L'image de l'État, nous avons tous l'obligation de préserver, en tout cas de faire en sorte que ça ne soit pas terni. Il faut qu'on arrête de vouloir jouer avec l'image et la notoriété de notre pays. Il faut qu'on arrête ça. Le Sénégal, c'est un pays crédible. Hein? Ah oui, oui, absolument. Le Sénégal, c'est un pays crédible, un pays sérieux, respecté sur la scène internationale. Monsieur Sow, la semaine écoulée aussi a été dominée par une autre actualité, notamment celle de notre compatriote, l'étudiante Diary Sow, qui a été pendant 2 années successives la meilleure élève du Sénégal, qui était en prépa en France, qui, semble-t-il, a, d'après les dernières nouvelles, volontairement pris la décision de disparaître. Ce qui a émis beaucoup de Sénégalais, parce que les gens ne savaient pas où est-ce qu'elle était. Et finalement, elle dit qu'elle était quelque part, il semble qu'elle était en Belgique, de son propre gré. Je suis heureux et soulagé d'entendre que non seulement elle est en vie, mais elle est saine et sauve. Mais c'est un modèle pour sa génération et pour les générations futures. Il faut qu'on continue à prier pour elle. L'essentiel. Parce que moi, je ne comprends pas certaines réactions, honnêtement. Je suis même subjugué parce que je me dis, attendez, est-ce que les gens vraiment avaient envie que cette fille-là soit retrouvée saine et sauve? Il faut qu'on arrête un peu. Ouais, mais quand même, Sénégal, nous sommes à l'extérieur. Tu disparais volontairement comme ça, personne ne sait où est-ce que tu es. Toute la République est mobilisée pour ta recherche. Mais quand même, il y a là aussi, quelque part. Mais attends, ce que tu dis là, c'est grave. Ce que tu dis est grave. Non, il ne faut pas tomber dans le sensationnel. Non. On est dans l'humanité, nous sommes des humains. Nous ne sommes que des humains. Diary Sow est une jeune brillante sénégalaise. Et c'est une fierté pour nous tous. Il ne faut pas la perturber plus que ça. Non, on doit être heureux et soulagé de savoir qu'elle est saine et sauve. La féliciter pour tout ce qu'elle a fait jusqu'ici, en tout cas c'est mon point de vue. L'encourager, la soutenir pour tout ce qu'elle a à faire aujourd'hui et demain pour son pays. Écoute-moi bien, ce n'est pas elle qui a demandé aux médias d'en faire un tabac. Non, mais en étant la meilleure élève du Sénégal, elle disparaît. Personne ne sait où est-ce qu'elle est. Mais forcément, les gens vont la chercher. Maintenant qu'on l'a retrouvée, qu'elle est saine et sauve, maintenant, qu'est-ce que vous voulez en plus de ça? C'est ce que je disais tantôt. Mais arrêtez de... Pourquoi être négationniste? Ce qui est positif, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'on l'a retrouvée. On avait une inquiétude. Elle est dissipée. Parce qu'elle est là, elle est vivante, elle est saine et sauve. Mais on ne peut pas être plus soulagé et heureux en face d'une telle situation. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas où il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas aller chercher tout le temps la polémique, tout le temps la petite bête. Non. On s'est inquiété parce qu'elle avait disparu. Ah oui, tout le monde s'est inquiété. On nous dit, on l'a retrouvée. Bon. Alors, si on n'est pas soulagé par ça, mais nous retrouvons dans une autre situation, qu'est-ce qui allait se passer? Mais c'est pourquoi c'est un problème. Mais alors c'est pour ça que nous sommes heureux de la retrouver saine et sauve. Non, attends. Tu n'es pas content qu'on la retrouve saine et sauve? Non, je suis content qu'on la retrouve. Et alors, tu n'es pas soulagé qu'elle... Je suis déçu des raisons qu'elle a avancées pour motiver sa disparition. Bon, chacun son point de vue. Moi, je suis un homme positif. Non seulement je suis soulagé, mais je suis content et heureux de savoir qu'on l'a retrouvée, qu'elle est saine et sauve. Aujourd'hui, je continue mes prières pour qu'elle continue d'être un modèle pour sa génération et pour les générations futures. C'est ça mon point de vue. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait et qui m'avait mobilisé,
c'est sa situation dans laquelle elle se trouvait et qui était un point d'interrogation pour nous tous. On ne savait pas qu'est-ce qui lui était arrivé. Dès lors que maintenant je sais qu'elle est vivante, alors, mais moi je suis soulagé et je suis content. Aujourd'hui, on est face à une pandémie qui est dans sa deuxième phase, mais beaucoup plus virulente que la première. Rien qu'aujourd'hui, on a plus de 100 cas et ça devient inquiétant. Comment voyez-vous le comportement des Sénégalais face à cette pandémie? C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Et surtout le discours qui est autour. On continue à nier l'existence de cette pandémie encore dans ce pays. Alors que chaque jour que Dieu fait, nous avons des décès de leaders politiques, de leaders religieux, de professeurs, d'amis, de sœurs, de tantes, de mères, de grand-mères, de grands-pères. Mais c'est incroyable comment on peut continuer si dëkk bi ñu nekk Sénégal tu wax naan cette pandémie là amul dañ ko inventé alors qu'elle est là, nous vivons ça tous les jours. Non, il faut qu'on arrête d'être des négationnistes surtout. Cette pandémie, c'est un désastre. C'est un désastre pour le pays et pour le monde entier. Et chaque Sénégalais est responsable de son voisin. Donc c'est la vérité. Il faut que les gens comprennent que chacun d'entre nous a les moyens de lutter contre cette pandémie. En quoi faisant? En respectant les gestes barrières. Il faut strictement respecter les gestes barrières. Deuxième point, il faut absolument être prêt à se faire vacciner. C'est fondamental. On n'a pas d'autre solution pour l'instant. On avait dans un premier temps des gestes barrières et ensuite est venu se greffer un vaccin. Il faut continuer à porter les gestes, à respecter les gestes barrières et il faut être prêt à se faire vacciner. Le président de la République a compris. Il a compris que si on prenait un retard sur la vaccination, on va prendre également un retard sur la relance économique. Et ce qui serait encore plus grave et désastreux pour le pays. Non, il ne faut pas tuer l'économie de ce pays. Il faut que les gens comprennent que, en tout cas, qu'on retrouve le dynamisme social, économique, culturel et religieux qui caractérise le Sénégal. Il faut absolument que tout le monde se mobilise. D'abord, croire et arrête de nier l'existence de cette maladie, de cette pandémie. Deuxièmement, respecte scrupuleusement en tout lieu et en tout temps les gestes barrières et soit prêt à se faire vacciner. Voilà la situation. Autrement, nous mettons en danger notre pays. Aujourd'hui, pour cette année, on ne meurt pas du vaccin, mais on meurt chaque jour de la Covid-19. Mais c'est une vérité, c'est une réalité qui est là. On ne meurt pas du vaccin. Mais on meurt chaque jour de ça, de la Covid-19. Mais en tant que communicant, pour vous, quel doit être le discours actuellement pendant cette deuxième vague? Il faut absolument que l'autorité de l'État, d'abord, s'affirme. Il faut que les Sénégalais restent de véritables citoyens. Il faut que les Sénégalais respectent l'autorité. Le dispositif mis en place au Sénégal autour du professeur Seydi, mais il est extraordinaire. Il n'y a que des spécialistes. Ces gens-là, ce sont des gens sérieux, des patriotes, qui connaissent bien ce qu'ils font, qui sont compétents, reconnus mondialement. Ce dispositif-là et la synergie mise en place autour du président de la République, Macky Sall, mais il n'y a pas mieux. Il faut avoir confiance en ces gens. Mais c'est du sérieux là, on est dans du sérieux, dans du dur. Il faut que les gens deviennent raisonnables. On ne peut pas continuer à tout nier, s'opposer pour s'opposer. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Surtout qu'en plus, nous sommes tous concernés. Si c'était simplement... nous sommes tous, chacun d'entre nous est concerné par cette maladie. Donc si on ne se mobilise pas tous pour lutter contre cette maladie, qu'est-ce qu'on va faire pour faire d'autre? Non. Nous avons l'obligation de nous mobiliser,
de respecter, comme je l'ai dit tantôt, les gestes barrières, d'écouter les autorités politiques et sanitaires de ce pays et d'être disposé à se faire vacciner. On ne meurt pas encore une fois du vaccin, mais de la Covid-19 tous les jours que je fais. Et c'est ça. On n'a pas le choix. Alors, comme mesure, les autorités avaient pris la décision d'instaurer un couvre-feu dans 2 grandes régions, celle de Dakar et de Thiès. Aujourd'hui, le couvre-feu a pris feu. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qui va permettre de stopper la propagation de ce virus, il faut le faire. Si c'est le couvre-feu, il faut le faire. Si c'est le confinement, il faut le faire. Il faut trouver peut-être la bonne période pour que ça coïncide avec les vacances scolaires, des trucs comme ça. Mais il faut absolument qu'on trouve les moyens ensemble de lutter et d'éradiquer carrément ce virus-là de notre pays.